je suis contente de te voir parce qu'on s'est rencontrés à Montréal. T'étais même venue nous aider sur le bus. Oui. Je voulais parler un petit peu avec toi de ce saut que t'as fait vers la photographie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours, par quoi t'as commencé et qu'est-ce qui t'a emmené à la photo? Alors de base, moi j'avais fait une formation en cuisine, puis du coup, effectivement, quand j'étais venue à Montréal, j'ai bossé essentiellement là-dedans, et puis toujours avec l'appareil photo dans le sac. Puis c'est vrai qu'avec les voyages, j'ai pu faire pas mal de photos de voyage, et puis le petit blog voyage sans prétention, mais il était là et ça me plaisait assez de faire ça. Et puis après, j'ai testé dans la dernière année à Montréal de faire des photos de portraits pour avoir le côté un peu plus humain et pouvoir échanger avec les gens. Et puis quand j'ai décidé de rentrer en France, je me suis dit c'est maintenant. Et puis le campus, c'était un passage obligé pour moi avant de commencer à structurer mon activité de photographe en tout cas. Pourquoi c'était un passage obligé pour toi? Pour moi, dans une entreprise, il n'y a pas juste la partie administrative. J'avais besoin aussi de calibrer le projet, de le structurer. Pour moi, comme photographe, c'est un métier de l'humain. J'avais besoin aussi d'y intégrer mes valeurs pour vraiment pouvoir me différencier des autres en tout cas et d'avoir un peu des choses méthodes pour pouvoir poser ça un peu sur papier. Et du coup, qu'est-ce que t'as accompli depuis que t'as rejoint le campus? Beaucoup de choses parce que finalement, tous les modules servaient au moins, pour moi en tout cas, à poser des bases. Que ça soit sur son offre, sur, entre guillemets, les valeurs, sur ce qu'on est et ce qu'on veut faire aussi avec son entreprise, rejoindre un peu tous les points qui nous définissent. La partie un peu... L'ikigai. Voilà. D'échanger aussi avec des gens, tu vois, d'avoir des retours d'expérience. Je pense que ça m'a servi beaucoup pour faire, entre guillemets, le site que j'ai maintenant et mon approche et toute l'entièreté du projet en tout cas. Qu'est-ce que tu proposes comme service? Portrait, couple, famille. Famille, j'essaye de développer ce mot-clé, mais vraiment un héritage émotionnel. J'ai fait pas mal de séances avec plusieurs générations de familles. Ça, j'ai vraiment adoré. Et puis après, en termes 8 jeunes filles, les mariages, je les ai intégrés cette année. Et puis la photothérapie pour l'estime de soi, le regard sur soi et la confiance en soi et bien d'autres sujets. Au-delà de faire des photos, j'essaye de donner envie aux gens parce que pour moi, je mets l'humain en avant. La bienveillance, je prends le temps de discuter. J'essaye de leur faire comprendre aussi que moi, je suis pas là juste pour prendre des photos et m'en aller. Le but, c'est de créer vraiment pendant les séances un lien. C'est facile à mettre en place, mais après à appliquer et faire comprendre aux gens, il y a une petite différence, mais en tout cas, ouais. Mon approche, c'est ça, c'est vraiment basé sur l'humain et d'échanger. Du coup, t'as monté des projets aussi assez Oui. Cool. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ce projet, il est plus ou moins né juste avant que je parte de Montréal. Donc, Portrait de Rose, c'est des portraits de femmes qui ont eu un cancer du sein. Les photos ont été prises dès que je suis rentrée en 2021 en France et en 2022. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, j'essaye d'exposer dans plusieurs coins de la Touraine. Okay. Donc, ça a été dans les locaux de la Ligue contre le cancer à Tours, au centre social à La Riche, dans des villes pendant Octobre Rose. Et ça, vraiment, j'essaye de le développer au maximum tout le long de l'année. C'est parfois un petit peu compliqué de trouver des lieux, mais pour cette année, j'ai 3 lieux déjà. Ah ouais? Donc voilà, là, au mois de juin, c'est dans un hôpital pas très loin de Tours, et puis après dans une ville pour le mois d'octobre où ça va être chez tous les commerçants qui vont bien vouloir recevoir les photos. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce type de projet? Beaucoup de contacts. J'ai fait des événements liés à la cause du cancer du sein avec l'expo et énormément de contacts. Celles qui sont exposées, qui ont été prises en photo, à chaque fois plus ou moins elles viennent. Pourtant les photos entre guillemets ont pas changé, mais finalement elles se voient d'année en année, elles changer, de se dire ah là j'étais un petit peu triste sur la photo ou là je suis plus joyeuse maintenant, toi de vraiment voir cette partie-là. Et puis celles qui viennent aussi pour voir, tu vois, avec les petites légendes, ça touche, mais pas spécialement des femmes qui ont le cancer de sein, mais toutes en tout cas. L'humain est là, il est à 100%. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais faire ce projet? Comment il est né? De base justement, c'est que je voulais m'inscrire à une opération qui s'appelle, c'est une association On pose pour le rose. Et en fait, comme j'étais pas déclarée, elles m'ont dit non, c'est trop tard et ça va pas être possible. Donc je m'étais dit c'est pas grave, puisque j'ai pas pu faire cette opération, je me suis dit moi je vais monter mon projet. Je vais échanger avec des femmes, on va faire une journée cocooning pour les connaître et c'est pour les mettre aussi en avant le plus possible en tout cas. Je me souviens au tout début quand t'avais lancé ce projet, on travaillait ensemble sur la boussole, sur ces enjeux-là. Qu'est-ce que ça avait pu t'apporter justement d'avoir un regard extérieur pour monter ton projet? Est-ce que ça t'avait guidé? Est-ce qu'il y avait des idées que t'as pu mettre en place parce que t'as eu aussi un retour de la communauté? Comment ça a pu t'aider? Après justement d'avoir eu plein d'idées, mais même sur la communauté, puis même sur des gens, tu vois, de mon entourage, j'ai reçu plein de conseils. Je reçois encore, tu vois, pour des lieux, pour des idées. Et puis, d'année en année, ça évolue aussi. Est-ce que tu aurais envie de refaire un shooting comme ça, de remettre... J'ai pas pu participer en 2022 à On pose pour le rose, mais maintenant, depuis 2023, j'organise 100% l'édition sur Tours. Et du coup, quand tu repenses à Sarah,
qui était en cuisine et qui rêvait de pouvoir vivre de la photo, faire de la photo au quotidien, partager ses émotions, etc. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tu vois, dans la cuisine, j'étais cachée, pas forcément contact clientèle du tout et c'était pas vraiment mon optique. Mais maintenant, c'est vrai que j'essaye d'avoir vraiment du contact avec tout le monde. Donc il y a eu vraiment beaucoup de changements et je pense que je me suis mis aussi un sacré coup de pied pour justement bouger un peu ça. Et puis être photographe, c'est bien, mais faut faire de la bonne relation client en tout cas. Est-ce que tu dirais que t'es introvertie? Je suis, ouais, 100%. Mais en tout cas, d'année en année, je m'améliore en tout cas. Qu'est-ce qui fait justement que t'as la sensation de progresser sur le long? Parce que c'est pas facile, tu vois, de passer du statut, tu fais les trucs dans mon coin, je fais la cuisine, puis là, faut que t'ailles sur le terrain, que tu te mettes en mode je vais shooter des personnes, faut que je les mette à l'aise, donc faut que j'arrive à être à l'aise. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'aujourd'hui, t'as réussi à faire ce switch-là? Que j'ai bien fait justement de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire si j'ai envie de vivre de la photo, il faut que j'améliore beaucoup de choses. Et maintenant, je me dis, j'ai bien fait en tout cas. Il y a zéro regret. Là, pour moi, je suis là où je dois être. Tu viens de me dire que tu t'étais mis un coup de pied aux fesses. Concrètement, ça veut dire quoi, se mettre un coup de pied aux fesses? Tu vois, comme je suis rentrée en France, mon réseau, il était, entre guillemets, quasi nul. À part la famille, voilà. Je me suis dit, si je veux réussir la photo, il faut que j'apprenne, entre guillemets, à aller vers plus les gens, à discuter, à montrer ce que je suis capable de faire. Toute cette partie-là pour essayer de vivre de la photo, entre guillemets, rapidement. C'est vrai que je me suis dit, là, je le fais. J'arrête de perdre du temps à réfléchir, est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Et c'est pour ça que le campus aussi m'a aidé là-dessus. J'aurais pas fait le campus, justement. J'aurais pas eu les bases est quand même importante, en tout cas pour moi. Et du coup, sur le campus, est-ce que tu as eu un coup de cœur? C'est vraiment l'échange avec les gens aussi sur le campus. Là, justement, hier, j'ai répondu à quelqu'un qui avait eu un petit souci, qui est photographe. C'est faire une formation, mais derrière, c'est d'avoir la possibilité de parler, entre guillemets, de nos problématiques, nos réussites, etc. avec des gens qui font la formation. De sentir que t'as des pairs autour de toi ouais. qui sont là pour t'aider. Et t'avais hésité à rejoindre le campus? Non, je pense pas, parce que quand on en avait discuté, non, parce qu'après, je me suis dit, on y va, allez. Droit au but, c'est bon, j'ai pris ma décision. C'est ça. Excellent. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, hésite à se lancer ou à rejoindre le campus? Si quelqu'un hésite à se lancer, faut rejoindre le campus. Moi, ça m'a tellement apporté de se lancer. C'est pas juste se déclarer, faire 3-4 paperasses et y aller, quoi. Pour moi, en tout cas. Et faut faire quelque chose de plus complet, quoi. Si on veut se différencier des autres, faut mettre ses tripes et faut mettre 100% de la personne qu'on est, en tout cas. Merci beaucoup, Sarah. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Sur mon site internet, sarahmatignon.com. Et puis après, sur les réseaux, pareil, Sarah Matignon photographe. Instagram, yes. Facebook et Pinterest. Merci beaucoup, Sarah. Écoute, on se retrouve très vite sur le campus. Et merci d'avoir partagé ton expérience pour inspirer d'autres personnes qui ont envie de se lancer. Merci à toi.